Et dernier exemple que je vais vous montrer, comment il faut coudre les boutons sur les tissus assez fins et fluides comme l'organza, la mousseline, etc. On peut coudre de la même manière en utilisant un deuxième bouton. Mais le souci, c'est que ces tissus, ils sont très légers. Et si nous allons prendre deux boutons, ça va s'alourdir et ça va donner un pas très joli résultat. La tombée, elle ne sera pas pareille. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller? C'est de prendre un thermocollant que nous allons couper un petit bout, pas plus grand que le bouton. Nous allons découper un petit bout. Il ne faut pas qu'il dépasse la taille de notre bouton. Donc, nous allons le faire un plus petit. D'abord, je découpe le contour de notre bouton et après, je vais diminuer un petit peu la taille. Maintenant, nous voyons si nous allons mettre le bouton sur le thermocollant de cette taille, on ne va pas voir le thermocollant. C'est bien ça le but du jeu. Maintenant, avant de coudre le bouton, nous allons prendre notre tissu, nous allons mettre à l'envers et nous allons coller le thermocollant à l'endroit où il nous faudra mettre le bouton. Maintenant, nous allons repasser notre petit thermocollant sur l'organza. Je vais prendre pâte mouille et je vais mettre par-dessus pour ne pas brûler le tissu. Et je vais appuyer au fur et à mesure plus fortement avec le vapeur pour pouvoir coller. Le thermocollant ne bouge plus, ça veut dire qu'il est bien collé. Et il ne reste qu'à coudre le bouton. Ça c'est l'envers et ça c'est devant. Nous allons piquer en voyant bien que le bouton il cache de tous les côtés notre thermocollant. Nous allons prendre l'aiguille comme d'habitude et c'est parti. Et maintenant nous pouvons voir le bouton. On ne voit pas à travers qu'il y a quelque chose rajouté. Et à l'envers, notre couture elle est bien renforcée, donc il ne va pas faire un trou. Quand nous allons tirer le bouton, nous n'allons pas faire le trou dans le tissu. Et voilà toute l'histoire des boutons.